importante dans le renforcement de leur mission. Nos journalistes militaires comptent sur les autres confrères. Nous avons été formés par des experts civils, mais l'idéal est de donner une bonne image aux forces armées, donner plus de visibilité aux forces armées déployées sur toute l'étendue du territoire. Nous travaillons en concert avec beaucoup d'organes de presse, surtout la chaîne mère. C'est une première, je dirais, en Afrique, que les forces de défense et de sécurité aient une radio. Nous invitons les autres médias, autres presses à nous aider. Bon, certes, on est nouvelle dans le truc, donc on a besoin de leur aide, de leur contribution pour l'atteinte des objectifs. Fama FM et Fama TV vont non seulement œuvrer à renforcer la sécurité et la stabilité du pays tout en mettant en avant les exploits de nos forces armées, mais aussi contribuer à la promotion de la culture et de l'éducation de la mère patrie. Le retour à l'essentiel, le sujet était au centre d'une rencontre islamique de haut niveau tenue ce samedi au Centre international des conférences de Bamako, une initiative de l'association islamique Nour Al-Hayat qui a vu la participation de plus de 2000 fidèles, un appui à la lutte contre l'extrémisme violent. Mariam Sissoko. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut ce samedi matin la salle Djeli Baba Sissoko du CICB pour assister à une grande conférence animée par d'éminents prêcheurs. Une conférence dont le thème porte sur le retour à l'essentiel. Ils étaient plus de 2000 fidèles à répondre à ce rendez-vous. Selon les conférenciers, plus précisément Mamadou Dafé, l'imam de la mosquée de Toulouse en France, venu pour la circonstance, les fidèles musulmans doivent se conformer aux prescriptions du Saint-Coran. Ils doivent être également de fidèles serviteurs pour renforcer la foi. Ça fait chaud au cœur, mais en même temps, ça donne vraiment beaucoup de force et un partage énorme, vraiment. Aujourd'hui, on va parler donc du retour à l'essentiel. On est tous perdus dans la vie, on oublie, on se réveille, on dort, toujours avec des soucis matériels, alors que ce qui nous attend est réel et c'est probablement pour bientôt. Cette plateforme a permis aux guides de la religion musulmane de mener des réflexions face aux mutations affectant les communautés. C'est la bonne voie, je pense que ça a toujours été. Simplement, les musulmans redécouvrent les religions et ça n'appartient ni aux Arabes ni à personne. Donc, ils s'approprient plutôt la religion qu'ils vivent tous les jours. Et donc ça, je pense, c'est une très bonne chose pour l'islam et pour les Maliens en particulier. Cette première édition a été organisée par l'association Nour Al-Hayat, qui veut dire lumière de la vie. Elle a pour but de sensibiliser et de conscientiser les musulmans. Un véritable cadre de partage d'expériences. L'objet de cette rencontre aujourd'hui est de promouvoir l'islam pour rassembler les musulmans pour un but précis. On est venu pour une mission et la mission, on doit l'accomplir tout en n'oubliant pas qu'on est venu de quelque part et on doit aussi retourner quelque part. Comme on le dit souvent, on apprend toujours avec les autres. Au terme de cette conférence, les participants disent être satisfaits de la qualité des prêches. Je pense qu'il faut saluer cette initiative de Nour El-Hayat d'organiser une conférence en vue de permettre au grand nombre, à la communauté musulmane et au-delà, quels sont les enjeux auxquels le monde fait face aujourd'hui et quelle doit être notre attitude et comportement par rapport à cela. Je crois que c'est une excellente chose, il faut féliciter cela. Et les conférenciers qui ont été choisis, notamment l'imam Mamadou Dafé et l'imam aussi Madou Kone et l'imam Baradji, sont d'éminents théologiens qui peuvent éclairer utilement notre communauté. Il faut les saluer. Je suis venu aujourd'hui pour approfondir mes connaissances en islam et je suis plus que ravie. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et je suis venue voir Mamadou Dafé. Cette rencontre prouve à suffisance l'importance de la religion musulmane. À l'unisson, les fidèles musulmans viennent de véhiculer un message rassembleur afin que la religion musulmane soit comprise de tous. Le président de l'Union malienne, Raoul Fleureau, Oumar Traoré,
succède à lui-même à la tête de l'organisation. Les membres du bureau sortant ont aussi été reconduits. C'était ce samedi au siège de l'Union à Dikorouni-Para lors d'une assemblée générale tenue pour l'occasion. Mariam Koulibaly. Oumar Traoré a été réélu président du bureau national de l'Union malienne à Raoul Foloro pour un mandat de 5 ans à l'issue de cette assemblée générale. Sa détermination à lutter contre la marginalisation des personnes atteintes de la lèpre lui a valu cette confiance renouvelée. Un sentiment de joie et de satisfaction. Je pense que c'est le résultat d'un engagement fort, d'une abnégation, d'une détermination vraiment que nous avons fait au cours du mandat. Vraiment, je suis très ravi d'être à nouveau réélu président de cette structure. Pour les 5 ans à venir, c'est la poursuite des travaux que nous avons amorcés pour le premier mandat. Donc vraiment, c'est une suite quoi. La suite des travaux que nous allons faire au cours de ces 5 ans à venir. Le bureau est constitué de 33 personnes composées essentiellement de personnes blanchies de la lèpre. C'était le lieu de présenter les rapports d'activité et financiers des 5 dernières années. Les membres du bureau se disent satisfaits des résultats probants des actions menées par le président Oumar Traoré. Je saisis l'occasion pour remercier le président Oumar Traoré pour tous les efforts qu'il a consentis dans la lutte contre la lèpre. On lui souhaite un bon mandat. Créée depuis 1980, la fondation a pour but de faire la promotion de l'Union Raoul Foloro, le français qui a mené une lutte acharnée contre la lèpre. La création des fonctions de réinsertion professionnelle pour les malades de la lèpre cadre bien avec ses visions. Cette fondation existe dans 14 régions du Mali. Un mot de santé dans ce journal pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La consultation prénatale, postnatale et la vaccination s'avèrent une nécessité à laquelle l'Organisation mondiale de la santé apporte son appui. C'est à travers le programme élargi de vaccination qui vient d'être lancé. Kounandi Bamani. De nos jours, 11 vaccins sont mis en place au Mali pour couvrir les activités de la vaccination postnatale, afin de réduire drastiquement la mortalité infantile et néonatale. Selon l'OMS, en 2021, le Mali a réduit le taux de mortalité infantile et néonatale de 50% grâce à la vaccination. Toute chose qui illustre l'avantage de la pratique. Vu l'importance de ces vaccins qui fait prévenir ces enfants contre ces maladies-là. Vous savez, quand vous demandez les personnes âgées à côté, pendant les vagues de rougeole, c'était pas facile. Hein. Si tu avais un enfant, tant que les vagues de rougeole ne passaient pas, tu n'étais pas sûr d'avoir cet enfant. Donc aujourd'hui, tout ça, ce sont de mauvais souvenirs. Les vaccins, c'est vraiment prévenir ces enfants contre ces maladies-là. Et au Mali, ces maladies sont beaucoup. À 20 mètres du bureau de Dr Koulibaly, voilà un groupe de sages-femmes qui vaccinent. Juste à côté, sur place, nous avons rencontré des parents qui sont venus vacciner leurs enfants. Je suis venue vacciner mon enfant. C'est pour prévenir des maladies. J'invite les mamans à venir vacciner leurs enfants. Venir pour la vaccination des 15 mois, c'est très important. Dans les centres, les agents sont sur place, mais l'affluence du côté des parents pour la vaccination est morose. Le directeur du centre s'exprime. Notre objectif aujourd'hui, c'est avoir tous les enfants à vacciner. Même si c'est un pays utopique, mais on pense qu'avec l'effort, l'engagement de tout le monde, cela est possible. Donc nous unissons des activités en stratégie avancée. On pense que les femmes souvent qui sont au marché, il y a de ces femmes qui vivent de ces activités de commerce. Nous essayons d'aller les rejoindre au niveau du marché pour vacciner ces enfants. Ce qui fait aujourd'hui vraiment la couverture vaccinale au Mali avoisine les 75 à 85%.
Au dire de Dr Koulibaly, les vaccins présents au Mali sont certifiés et ont fait leurs preuves. Ainsi, il invite les parents qui sont réticents à la vaccination de venir vacciner les enfants pour leur bien-être. Il ajoute que l'État et ses partenaires investissent des milliards dans ces vaccins. Deuxième édition de Mali Mode Awards, une soirée culturelle initiée par cette organisation dans le but de valoriser les productions nationales en matière vestimentaire. Outre les acteurs du secteur, plusieurs passionnés de la mode étaient au rendez-vous. Oumar Enza Traoré. Cette soirée, deuxième du genre, contribue au développement de l'industrie de la mode au Mali. Les organisateurs mettent l'initiative à profit pour encourager les acteurs de la culture malienne dans son ensemble. C'est tout d'abord c'est-à-dire la valorisation et la promotion de notre culture à travers cette activité. C'est ça l'objectif et c'est pourquoi on est ici pour célébrer les acteurs et les talents de la mode malienne. Pour cette deuxième édition, nous sommes allés jusqu'à 6 catégories. Mali Mode Awards crée ainsi la cohésion entre les acteurs de la culture. L'autre volet de cette initiative consiste à inciter les talents locaux à aller vers l'excellence. Déjà, la culture de la mode, ça rentre dans le développement économique de tout un pays du monde. Et ce soir, c'est pour un cas du Mali, là où je suis parent. Je suis vraiment content et je vois que la mode prend une autre dimension actuellement au Mali et ça c'est une bonne chose. Une occasion saisie par Mali Mode Awards pour récompenser certains talents qui se sont distingués dans le domaine de la culture. Ainsi, les héritiers de Seydou Badian voient en cette initiative une récompense de l'engagement de l'homme qui aura tout donné au Mali. Énormément de fierté et de grâce envers tous ceux qui ont pu organiser cet événement en mettant en avant notre feu grand-père par son ouvrage et par ses œuvres. Donc je tiens à remercier les organisateurs de cet événement qui ont fait preuve de beaucoup de courage et de modestie envers notre grand-père. À noter qu'à travers cette deuxième édition des Mali Mode Awards, les ambassadeurs de la culture malienne s'engagent à faire de ce domaine un véritable levier de développement économique. Les récipiendaires s'engagent à faire plus afin de mériter la confiance placée en eux. Également, cette nouvelle sportive Coupe de la Confédération phase du groupe. Les stades maliens de Bamako accueillent ce dimanche les Angolais de CD Luanda à la faveur de la 6e journée. Ce match est à suivre en direct sur ORTM2 à partir de 19h. En raison de la diffusion de la dite rencontre, les différentes éditions du JT de 19h30 et de Kibarou seront décalées après les coups de siffle final. La direction de ORTM2 compte sur votre compréhension. Voilà, c'est cette note sportive qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes.